À la version longue, cette semaine, je reçois Catherine Bérubé, la comédienne bien connue du Québec. Elle a joué dans des trucs très récents. Il y a In Memoriam, ça, on va en parler longuement dans l'émission, une série que j'ai adorée, qui joue présentement sur Nouveau, qui est sur Crave aussi. Elle a été dans Alerte. Plus longtemps, elle a été un peu plus connue du public par Toute la vérité 19-2. Donc, on a parlé beaucoup de sa carrière, évidemment, en deuxième partie d'émission, aussi de sa boîte de prod qu'elle a avec son chum Gabriel Allard, le réalisateur. Mais en entrée de jeu, on parle de son implication sociale. Elle est porte-parole pour le Centre Horizon, qui est un centre qui donne en fait du répit pour des familles qui ont des enfants avec handicap. Ça peut être des multi-handicaps. Donc, on parle longuement de ça, en fait, de son implication, de qu'est-ce que ça signifie pour elle donner de son temps et de comment elle voit en fait le Centre Horizon dans la région. Ça a été encore une fois une super belle rencontre et je vous souhaite une bonne émission. Catherine Bérubé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci, ça fait plaisir. Merci à toi. D'avoir bravé la neige. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose. Oui, d'ailleurs, c'est ça, il y a la moitié des collègues ici qui ne sont pas encore arrivés. Ah ouais, hein? Ils sont pris dans le banc de neige de Driveway. Okay. On va savoir plus tard s'ils sont arrivés. Oui. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à parler, mais j'aimerais qu'on commence avec le côté plus local, puis le côté implication sociale, qui est comme un peu la raison du premièrement, pourquoi je t'ai invité. On va parler du côté comédienne après, mais ouais, c'est quoi pour toi l'implication? Pourquoi c'est important, en fait, de t'impliquer? De m'impliquer dans des causes, ou peut-être même plus précisément après avec le... C'est une bonne question. Ta minute. Je pars fort, hein? Tu pars vraiment fort. Bien, je trouve que d'emblée... c'est drôle parce qu'on est dans cette réflexion-là présentement, mon conjoint puis moi. C'est vraiment très drôle, mais je vais essayer de ne pas partir dans toutes les directions. Là. C'est quand même une grosse question. C'est une grosse question. Bon, on a du temps quand même. Combien de temps? 55 minutes? 55 minutes. OK, attends une minute. Ça se peut qu'on fasse juste ça là-dessus pour en parler. Oui, c'est ça. Épisode 2. Oui, épisode 2. On va que je revienne. Bien, on vit ces temps-ci de plus en plus, je pense depuis l'arrivée de les Internets et des téléphones intelligents et tout, on vit de plus en plus de façon individuelle. Puis il y a des recherches là-dessus, là, la dépression, le suicide. Ouais, l'isolement. En fait, vivre en communauté, vivre en connexion avec les gens, je pense que c'est un des facteurs qui a le plus d'influence sur la longévité. Plus les gens vivent isolés, plus la longévité est affectée, mais aussi ton humeur. Ouais. Puis de plus en plus, on vit de façon isolée. Puis moi, c'est quelque chose qui me touche, dans le sens que je regarde ma famille, je regarde moi, je regarde mes enfants. Puis j'ai vraiment un désir, moi, de connexion. Moi, il faut que je vive en connexion avec les gens en général. Puis en plus, je sais que ça affecte notre humeur, ça affecte tout. Puis de plus, moi, je suis une personne qui est fortunée dans le sens que je suis en santé. J'ai un conjoint, ça fait 13 ans et demi qu'on est ensemble. J'ai 2 enfants qui sont en parfaite santé. J'ai une maison. Oui. Tu fais ce que tu aimes dans la vie aussi. Je fais ce que j'aime dans la vie. J'ai un métier exceptionnel. Je viens d'une famille aisée. Je suis très, très fortunée. Mais l'affaire, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Puis je trouve que c'est un petit peu notre responsabilité à chacun d'entre nous de serrer les coudes puis de se donner un coup de main. Puis on dit ça prend un village pour élever un enfant. Bien, moi, j'y crois dans le sens que moi, j'ai ce que j'ai pour être capable de donner à mes enfants, mais je veux dire, mes voisins, tout le monde autour ont tout quelque chose. Ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans qu'on est à Léry, mon chum puis moi. Puis, je le sens, là, on commence à prendre racine, on commence à... Puis quand Thierry m'a approché,
Puis ça faisait partie un peu de mon speech quand j'ai fini par accepter, parce que ça a pris quand même un an avant que j'accepte de m'impliquer. Parce que aussi, ma grande, elle a 9 ans, mon bébé, il va avoir 2 ans. Fait que c'est sûr que si je pour m'impliquer dans une cause, je veux pas le faire à moitié, je veux pas dire oui, puis après ça faire finalement, j'ai pas le temps, puis tout. Fait que tu sais, j'ai vraiment pris le temps d'y penser. C'est tout à fait correct, là, tu sais, de donner son temps. Mais quand même, c'est local, c'est à côté. J'ai pris un an pour vraiment y réfléchir, puis vraiment penser qu'est-ce que je peux apporter. Est-ce que je peux apporter quelque chose au centre? Est-ce que je peux donner un coup de main? Est-ce que je peux apporter un plus? Puis, j'ai tout réfléchi à ça. Puis après ça, j'ai fait, ben oui. Puis oui, c'est important de m'impliquer, mais c'est ça, mais pas m'impliquer à n'importe quel prix, dans le sens, tu sais, je ferai pas juste comme dire oui à tout. Si je peux m'impliquer dans quelque chose, il faut que je puisse m'impliquer comme il faut, donner suite, être présente. Puis, tu sais, fait que, ben c'est ça. Fait que c'était un peu... J'ai fait une réponse un peu... Mais c'est correct, parce que c'est ça aussi. Puis, tu sais, souvent, quand on entend d'autres vedettes qui s'impliquent dans des causes, la majorité du temps aussi, c'est parce qu'ils ont un lien, mettons, Martin Matt avec son frère. Bon. Ouais. Fait que, mais toi, c'est vraiment... non. Il n'y avait pas... Tes enfants sont corrects. C'est vraiment Thierry qui est le président. Non, parce que j'ai personne qui est souffre d'handicap dans ma famille. Ça. Mais Thierry, puis tu sais, l'organisme est vraiment à côté de chez nous. Puis Thierry, c'est un homme qui est très, très, très persévérant. Thierry a décidé, il voulait que je sois porte-parole. Mais écoute, c'est vraiment un bel organisme. Le Centre Horizon, c'est un coup de cœur, là. Puis tous les gens qui en font partie, c'est génial. Même les parents, tu sais, je croise des parents, des participants du centre, puis tu sais, c'est ça. Mais c'est ça l'esprit de communauté. Là. Oui, c'est ça l'esprit communautaire, c'est d'apprendre à connaître les gens qui t'entourent, puis d'être capable de te donner un coup de main, puis d'être capable de recevoir aussi quand toi tu as besoin. Tu sais, à un moment donné, on travaille tout ensemble, on tisse des liens, puis je trouve que c'est ça qui fait qu'on est heureux, qu'on est bien, puis qu'on a des ressources. Tu sais, ça a l'air de rien, mais moi, aujourd'hui, ça, je te disais tantôt, je suis dans une garderie en milieu familial. Ben, je suis. Moi, je vais chez Jojo tous les jours de la semaine. Mon bébé va chez Jojo. Oui. Une garderie en milieu familial. Puis, ben là, Jojo, elle est malade. Ça fait 3 jours, là, mais comme elle a pogné de quoi de solide. Là. Mais aujourd'hui, je travaille. Ben écoute, c'est une des mamans de la garderie qui m'a appelée hier soir. Dora. Merci, Dora. Elle dit, Catherine, as-tu besoin d'aide demain? Je dis, ben oui. Elle dit, ben amène-moi ton bébé. Amène-moi ta fille, puis elle dit, elle va jouer avec la mienne, puis elle dit, ça va être parfait pour la journée. Mais, tu sais, c'est ça, la communauté. Si on se donne tout un coup de main, est-ce que je suis en position, moi, d'aider le centre, de leur donner un petit plus de visibilité? Ben oui, je le suis. Puis j'aime la cause aussi. Fait que, ben let's go. Ouais, c'est ça. Puis parce qu'on parle souvent, mettons, des organismes, le filet social, mais ça se fait à plus petite échelle comme ça aussi, quand on connaît les gens autour de nous, quand on connaît nos voisins étendus un peu, de se dire, ben justement, d'étendre ça, puis de savoir qu'on peut donner un coup de main, mais que ça va revenir. T'sais. Ben oui, puis après ça, tu sais, je veux dire... Mais sans l'attendre, tu sais, sans non. Photo, mais dans le sens que... Mais c'est ouvert, c'est que toi, tu as besoin d'aide, je vais t'aider, puis après ça, moi, j'ai besoin d'un coup de main, on s'aide mutuellement, tu sais, Puis pas genre... Tu keep tabs, là, tu sais, genre, tu dis, OK, ben là, tu m'en dois une. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, un moment donné, mais c'est ça. Sauf que je trouve que vraiment, l'affaire, c'est que c'est un muscle qui se travaille parce que vivre en communauté, parler avec les gens, puis parler... Quand tu communiques avec quelqu'un, quand tu es en relation, c'est pas juste du positif, là. Non. Il y a des affaires, des accrochages, puis il faut que tu sois capable de gérer ces accrochages-là. Ouais. Mais ça, c'est un muscle qui se travaille parce que moins tu vis avec les gens, moins tu parles, moins tu communiques, plus c'est difficile après ça. Ou soit que tu fais juste couper les ponts parce que ça fait pas ton affaire, ou soit que tu pètes une coche puis que tu n'es pas capable de le dire comme il faut. Tu sais, mais ça se travaille, tout ça. Puis c'est pas facile. Ouais. Fait que c'est quelque chose, moi, que j'essaie d'en être consciente, puis j'essaie de le travailler consciemment, de faire des choix dans ma vie qui vont en lien avec, OK, je veux vivre en communauté, c'est important pour moi. Ouais. C'est un beau discours parce que, justement, on parle beaucoup, on est souvent dans le négatif, bon, les choses vont mal, la société, l'économie, blablabla. Puis oui, il y a des choses qui vont mal, mais je pense que c'est peut-être tu m'allumes des trucs que c'est peut-être une façon de briser, peut-être une forme de cynisme ou
c'est une forme de tu regardes les choses, puis là, ben voyons, tout va mal, puis là, tu te fâches toi-même, tu sais, tout seul, mais au moins, mais ça brise quelque chose, peut-être. La lentille. Ouais. La lentille avec laquelle tu regardes les choses. J'avais lu un livre, The Happiness Advantage. Je me souviens plus de l'auteur, là, mais en tout cas. Puis, une des affaires qu'il parlait, il parlait de la lentille, mais il disait l'effet Tetris. Tu sais, l'effet, quand tu joues à Tetris, mais n'importe quel jeu vidéo, là, même tu joues à Tetris, puis tes places, tes petits blocs, tes affaires. Mais un moment donné, tu joues tellement que tu vois des blocs partout. Tu regardes des spots, tu fais ces deux chaises-là, je pourrais les placer de même. Puis, c'est une déformation où est-ce que tu te mets à juste voir ça partout. Puis c'est un petit peu l'effet de plus tu focuses sur quelque chose, plus tu vas le voir. Fait que c'est sûr que si tu choisis consciemment de changer ta lentille, dans le fond, tu sais sur quoi tu vas focuser. Tu parles à des gens, plus tu t'impliques, plus tu communiques, plus que tu rentres en relation avec des gens, puis que tu fais des trucs positifs, là, si on veut, que tu donnes, que tu fais des trucs qui te font sentir bien, mais si c'est un effet boule de neige, là, c'est sûr que tu vas te mettre à plus focusser là-dessus. Après ça, c'est sûr, si tu regardes les nouvelles à tous les jours, puis que tu t'emballes, puis que tu es donc fâché, ben c'est sûr que tu risques de regarder tout ce qui va mal, puis c'est un petit peu... Ouais, c'est ça, c'est clair, puis moi, tu sais, parce que je t'ai parlé vite, pourquoi j'avais parti cette émission-là, mais il y avait aussi ça un peu, l'idée de rentrer, de parler à des gens qui sont impliqués de diverses façons, qui font rayonner le coin ou qui ont vécu quelque chose. Puis cette émission-là, je le fais quasiment pour moi parce que ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Parce que t'aimes ça. J'aime ça, mais ça me fait du bien des fois. Puis aussi, parce que je rencontre beaucoup de monde du communautaire, du monde qui font des trucs, puis de parler il se passe des choses, tu sais. Oh, puis tu dois découvrir aussi plein de choses qui se passent dans le coin. Exact. Des petits trucs, puis... c'est ça qui est le fun de vivre dans une ville aussi, c'est que tu connais des gens, et puis là, tu connais qu'est-ce qui se passe, tu découvres des trucs, puis tu participes. Exact, puis... Un moment donné, justement, je me demandais, après, quand ça faisait 3 ans que j'étais ici, un moment donné, OK, je reste ici, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu dans une grosse boîte de prod à Montréal, tu sais, bon. Mais un moment donné, c'est que j'ai trouvé le plaisir ici de, justement, c'est moi qui décide qui j'invite. J'ai un luxe incroyable, puis je peux mettre le focus sur des choses que, justement, TVA Nouvelle ne viendra pas ici, Radio-Canada ne viendra pas parler de petits trucs locaux, tu sais. Non. Mais moi, je peux essayer de faire ma part, puis de mettre un petit spotlight sur plein de choses, tu sais. Puis de dire, regardez, il se passe des choses localement et on a des initiatives. Tu sais, fait qu'il faut... Tu sais, puis ça m'aide aussi parce que j'ai peut-être un tempérament, des fois, qui me pousse... je dis, des fois, j'ai un tempérament un peu artiste, ténébreux. Fait que des fois, je suis tenté d'être un peu négatif, tu sais, un peu... Ouais. Mais ça me fait du bien, tu sais, ça me rappelle, ben non, mais il se passe des choses, il y a du monde qui font des choses, tu sais, puis, tu sais, c'est ça. C'est que ça fait un effet un peu... Je l'ai senti parce qu'à l'automne, j'ai pas fait le podcast. C'est la première fois que je sautais comme une saison. Juste parce qu'on voulait faire d'autres projets, d'autres affaires. Puis je l'ai ressenti de comme, j'ai pas... il me manquait ça, tu sais. De me prendre un heure par semaine. C'est une connexion. Ouais, c'est vraiment une connexion directe avec ta communauté. Exact. Puis c'est fou ce que... parler à des gens, des fois, c'est inspirant. Puis, comme tu dis, ça t'amène des nouveaux points de vue, ça t'amène de l'information, mais c'est vraiment... Tu sais, moi, juste appeler une amie, ça peut changer complètement le cours de ma journée. Là. Si je reste seule dans ma tête, puis que je broie du noir, puis je suis en beau maudit parce que je me suis levée tout croche, puis que mon bébé n'a pas voulu manger, puis que j'étais non fâchée parce que j'avais passé 15 minutes à y faire un déjeuner, puis que je me mets à tout spinner là-dessus. Mais tu sais, je parle à une amie, puis là, tout à coup, le 20 minutes que j'y ai parlé ou l'heure et demie, bien, ça a tout changé. Tu sais. Mais juste de parler avec quelqu'un, ça te fait sortir. Fait que je peux voir comment est-ce que, surtout si tu es habitué, puis tu fais ça comme à tous les semaines. Pendant toute une saison, puis après ça, tu manques toute une saison, tu fais « Ah, on dirait qu'il me manque le pouls aussi de ma communauté. » Exact, c'est ça. Direct, là, tu sais. C'est ça. Mais je vais reparler un petit peu du Centre Horizon. Ben oui, on a fait le tour de Châteauguay, mais... Non, c'est correct, mais peut-être juste pour mentionner, peut-être s'il y a du monde qui nous écoute, c'est un peu... qu'est-ce que c'est le Centre Horizon, en fait? Là? On y arrive après 10 minutes. Mais c'est un organisme... C'est pas une fondation, c'est un organisme qui offre des services pour les familles avec des enfants en situation de handicap. Puis c'est un organisme qui offre des services, c'est multi-handicap. Ouais, c'est 77-70% de leur clientèle est a des multiples handicaps. Fait qu'il offre... en fait, le Centre Horizon a été ouvert officiellement en 2016. 2016. Avril 2016, il était prêt à ouvrir la chapelle. Là.
je pense qu'ils l'avaient rénové, la chapelle, sur le chemin du lac Saint-Louis. Puis, ils ont commencé avec un centre d'activité de jour. Maintenant, ils ont des répits de fin de semaine, répits à domicile. Il y a le camp de jour l'été en partenariat avec l'école Brenda Milner. Ouais. Et là, ils ouvrent un autre service, un autre branche, je sais pas comment l'appeler. Pavillon. Pavillon, ouais. Le manoir. Le manoir sur l'île Saint-Bernard. Ouais, le manoir Horizon. C'est ça. Puis là, ils vont être capables d'offrir un autre service qui est... Attends une minute, il y a un long nom, là. Je suis en train de l'apprendre, j'ai pas fini mes devoirs, là. C'est... Sinon, je m'en vais les filmer après-midi. Oui. Ce topo-là va se mettre sur nos médias sociaux. Ah! Fait qu'on va aller voir un peu plus, mais, ouais, mais ça c'est... peut te sauver. Non, mais c'est un service... Un service... c'est un service d'hébergement, mais il y a vraiment un terme spécifique, là, communautaire, personnalisé. Un service, je pense que c'est service d'hébergement communautaire personnalisé. Il y a 4 mots. Okay. Clairement, pas je les apprenne. Non, c'est ça. Montadine. T'es coincé. Mais en fait, c'est ça. C'est le fun de voir que en fait, ça évolue, que c'est... Oui. Que ça s'étend, en fait, là, tu sais, puis que ça prend de l'ampleur parce que, tu sais, pour avoir rencontré Thierry aussi à quelques reprises, tu sais, puis même année, c'est ça, c'est que des fois, quand on n'est pas... Tu sais, moi aussi, j'ai pas dans ma famille proche, des amis, un lien avec des amis qui auraient des enfants avec des handicaps, des trucs. Fait que j'ai pas ce lien-là premier, tu sais. Fait que souvent, c'est pas dans ta tête, mais quand tu commences à parler, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'implications, tu sais. Il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles dans le coin qui utilisent le centre, qui ont des enfants en situation de handicap. Évidemment, le gros défi, c'est que ces enfants-là, passés 21 ans, il n'y a plus de service. Ouais. Fait que c'est comme... Ces familles-là ont besoin de services à vie. Ouais. Puis il y a une liste d'attente. Là. Il y a plusieurs familles sur la liste d'attente dans la région qui ont besoin de ces services-là. Le Centre Horizon, c'est vraiment c'est un centre qui est nécessaire dans le coin. Puis c'est vraiment une belle place. Oui, c'est ça. J'ai fait des topos là-bas. J'ai couvert quand même tu les connais bien. Oui, quand je suis allé filmer là-bas, en fait, j'ai assisté à des activités là, avec les jeunes qui étaient là. Puis c'était vraiment touchant. C'était vraiment le fun de voir ça, de faire comme ils ont un lieu où ils sont bien, qui peuvent s'épanouir selon leur capacité. Puis de voir aussi, ce que je semblais comprendre aussi, c'est que c'est souvent le multi-handicap qui est plus compliqué encore. Là, parce que des fois, tu vas avoir des centres plus... qui vont être ciblés par groupe, l'autisme, mais de ce genre de site-là est beaucoup plus rare, en fait. Là, c'est complexe dans le sens qu'il faut qu'ils soient capables de s'adapter à tous les types d'handicap, sauf que quand ils l'ont parti, dès le départ, ça a parti d'un regroupement de parents, puis... en fait, avant même que ce regroupement de parents-là devienne comme officiel, il y a comme c'est un regroupement de parents qui ont été invités, en fait, à une réunion. Puis, c'était de nommer leurs besoins. Puis, dans cette réunion-là, c'était des parents d'enfants avec tout plein de différents handicaps. Puis, ils se sont rendus compte que les besoins étaient pas mal les mêmes. Puis ce qui revenait beaucoup, c'était le répit, entre autres, qui avait besoin, puis les services passés 21 ans, parce que les centres d'activité de jour, les trucs comme ça, souvent, c'était loin, c'était très loin. Les écoles, c'était à l'autre bout, mais c'est ça, passé 21 ans, après ça. Fait qu'il y avait besoin de quelque chose dans le coin. Fait que peu importe le handicap, c'est sûr qu'il y a les installations, mais ultimement, ils se sont rendus compte aussi que ça fonctionne super bien. Tout le monde mixé ensemble, ça va bien. Après ça, il y a de la logistique qui est plus complexe, mais ultimement, c'est très faisable parce qu'ils ne seraient pas restés ouverts non plus. Puis ils continuent à offrir ce service-là. C'est juste c'est plus difficile, je pense, en termes gouvernemental puis subvention parce qu'il n'y a pas de case. Normalement, c'est tout séparé. Le gouvernement aime ça, les cases. Oui, puis là, il n'y en a pas. Mais je pense qu'ils ont fait créer une case. Je ne sais pas laquelle, mais Thierry disait là, il a fallu qu'il crée quelque chose. Un moment donné, il a fait créer quelque chose au gouvernement là, en termes de petites cases, Thierry. Oui, c'est ça. Des fois, ça prend plus de petites cases. Oui, ça prend plus de petites cases. On a besoin de créer des petites cases. Mais j'ai vraiment hâte d'aller voir. Allez voir, ça s'en vient bien, ça va être beau. Déjà, là. Le site,
est magnifique. L'île Ben Saint-Bernard, pour ceux qui ne sont pas du coin, mais aller visiter. Puis déjà, le manoir d'Youville, c'est déjà intéressant parce qu'il y a déjà une volonté. C'est un manoir qui est déjà comme dans une volonté communautaire. Il y avait déjà, il offrait des répits pour certains centres d'organismes dans le coin, dans d'autres sphères, mais il y avait déjà une volonté. Marguerite Diouville, qui a parti, dans le fond, mais qui est à l'origine, je pense, du manoir. Parce que c'était un couvent des sœurs, c'est ça, des sœurs grises. Puis Marguerite Diouville, elle avait un genre de mandat d'aider les enfants handicapés. Exact. Dans le temps, là, c'est quoi? C'est en 1800? 1800? Facile. C'est pas avant ça? Peut-être même avant ça, là, fin 1700. Ça se peut. Oui, c'est ça. Puis, ils ont vraiment... Ce que j'aime, c'est ça, c'est que le manoir a une certaine volonté, parce que je sais qu'il offre des lits, des fois à rabais, des fois des trucs, des gens qui auraient besoin d'un répit, d'un... Bien là, ils vont être capables vraiment d'étendre leur service. Là, je pense que le manoir est ouvert. Ils vont offrir 10 places de services résidentiels. Je viens de le trouver. Communautaire et personnalisé. Okay. Fait qu'ils ont 10 places. Okay. Mais ils vont être capables aussi d'étendre leur service de répit de fin de semaine, répit longue durée aussi, si tu pars en vacances, que tu as besoin d'1-2 semaines, puis de services d'activité de jour. Okay. Ils vont être capables d'augmenter leur offre de service. Fait que ça, c'est vraiment génial. Non, vraiment. C'est beau. Cool. Oui. Ça va être de toute beauté. Le site est merveilleux. Je trouve ça vraiment hallucinant qu'il ait mis ça. Vraiment, là, chapeau à Éric, mon beau-frère, le maire de Châteauguay, d'avoir embarqué dans ce projet-là sur une île touristique. Tu sais, on travaille... C'est vraiment... Là, on est dans la communauté. Puis ça, je trouve ça, c'est comme... C'est magique. Là. C'est l'intégration à la communauté. Et on est tous ensemble, là, tous sur le même palier. Puis je pense qu'il faut aller de plus en plus vers ça. Ben oui. Arrêter de mettre, cacher du monde là-bas, mettre du monde là. Ben oui, ça, c'est n'importe quoi, là. Non, c'est ça. Puis ce lieu-là va faire du bien à tout le monde. Vraiment. C'est ça. Déjà, juste y aller, marcher. Ben oui. Ça calme justement l'humeur des fois qu'on pouvait dire. Là, tout à fait. C'était trop les nouvelles, allez là. Oui, aller sur l'île Saint-Bernard, puis aller visiter le manoir. J'aurais envie qu'on change un peu le focus. Oui. Un peu de toi, plus de ton métier de comédienne. Mais moi, en fait, puis je sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est sûr que le premier lien, puis tu vas en faire parler tout le temps, c'est 19-2. On dirait que c'est la première fois là, que là, tu m'as plus marqué. Mon chum, il m'appelle encore la petite trousse de 19-2. La petite trousse de 19-2. Je voulais pas le faire. mais est-ce que je me trompe ou c'est vraiment, ça a été un moment peut-être qui a vraiment aidé un peu? Oui, toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité, c'était un petit peu avant. OK, c'est ça. Un tout petit peu avant. J'ai-tu fait un peu les deux? Ça se peut que j'aille chevaucher un peu. Parce que les deux, il me semble que c'était marqué 2010, mais tu sais, c'est peut-être pas la même saison. C'est peut-être. Non, c'est ça. Ça dépend quand est-ce que c'est sorti. Oui, c'est ça. Mais ouais. Toute la vérité. C'était une grosse année. 19-2, oui, effectivement. Puis sinon, j'avais fait une couple de trucs, mais c'est ça, moi, j'ai étudié en anglais. Oui, c'est ça. Quand je suis sortie en 2004, puis j'ai fait 2 ans d'une série, la version anglophone. Human Trafficking? Non, mais ça, c'est le premier projet que j'ai fait en sortant, mais tu sais, j'avais comme 2-3 journées de tournage là-dessus. Là. Non, c'est... Léo et les bottes Sophie Paquin, ils ont fait une version anglophone pour CBC. Oui, OK, c'est ça, tu étais dans la version. J'ai fait 2 ans là-dessus. OK. Ça a été génial. J'ai travaillé avec Éric Tessier puis Lynn Charlebois. Lynn Charlebois qui m'a vue en audition pour Toute la vérité. Puis, elle a poussé pour m'avoir parce qu'apparemment, j'étais un petit peu trop jeune. Okay. Mais elle voulait vraiment m'avoir. Elle avait déjà travaillé avec moi. Fait que je suis rentrée sur Toute la vérité, qui a été vraiment un super beau projet. Ouais. Puis ça, vraiment, je dirais, Toute la vérité, ça a été vraiment le premier morceau du côté francophone là, qui... Parce que je me faisais reconnaître. Là. Puis, tu sais, les gens, ils se souviennent encore de moi dans Toute la vérité parce que c'était vraiment une histoire assez marquante. Là. Ouais. Puis après ça, évidemment, il y a eu 19-2, là, la finale de la première saison. Là, manger une volée à coups de batte de baseball, ça l'a marqué l'imaginaire. Oui, effectivement. Je l'ai réécouté dernièrement parce que c'est vraiment drôle parce que sur Alerte, présentement, Charles Dubé, qui fait mon conjoint, là, qui fait Dominique, c'est lui qui me sacrait une volée dans 19-2.
C'est lui. C'est vrai. Et lui, il sortait de l'école, ça faisait vraiment pas longtemps. Ouais. On l'a réécouté dernièrement. Ouais, avec sa petite tuque. C'est vrai, parce que je l'ai réécouté, il fait quelques années, 19-2, là, mais parce que moi, Oui, j'ai un ami c'est qui est allé au Charles. conservatoire avec OK. lui, fait que je OK. connais un petit peu par la bande, Oui. mais ça me faisait rire parce que, tu sais, de le voir comment le gars qui tabasse, j'étais comme, Oui. ouais, Mais c'est tous des petits jeunes, c'est tous Ouais, des c'est petits ça, petits, c'est une tu sais, gang, là. ben oui, qui... Ben, fait qu'on... C'est très drôle, parce que c'est ça. Ça a bien fini, notre histoire, finalement. Ouais, c'est ça. Mais oui, 19-2, c'est sûr que ça a été un gros morceau. un gros morceau. Mais je voulais justement, parce que là, tu l'as mentionné, puis c'était un truc qui m'intéressait est-ce qu'il y avait pourquoi tu as été étudier le théâtre en anglais? En fait, c'était-tu réfléchi ou non? Ben, tu sais, même devenir comédienne, c'était pas tant réfléchi, là. Moi, j'ai fait du théâtre au secondaire, puis j'ai tripé ma vie. J'avais une professeure, Pascale Tremblay, qui... en fait, c'était des cours hors horaire. Je pense que c'était en secondaire 1 parce que je commençais l'école à 9h. On commençait à 9h20, une affaire de même. C'était au privé. Puis le matin, on avait le temps de faire un cours genre de 8 à 9. Tu sais. OK. Puis j'avais pris art dramatique. Puis on avait fait du Cyrano de Bergerac. J'avais fait des monologues de Cyrano. Et les poignées de quoi, là, je capotais ma vie. J'ai eu du fun, là. Puis il n'y avait pas de cours d'art dramatique jusqu'en secondaire 4. OK. Puis il y avait 2 pavillons. Puis il y avait secondaire 1, 2, puis il y avait le pavillon 3, 4, 5. Puis quand j'étais arrivée au pavillon 3, 4, 5, là, c'est ça, secondaire 3, puis là, secondaire 4. Puis je pense que je ne l'ai pas pris, l'art dramatique, en secondaire 4. Parce que tu pouvais le prendre seulement en secondaire 4 ou 5, parce que c'était les 2 mixés. Puis il me semble que je ne l'ai pas pris. Puis là, en secondaire 5, il fallait faire des choix. Les choix des choix de cours. Bien, il y en avait en secondaire 4 aussi, là, mais j'avais pris chimie physique pour m'ouvrir le plus de portes possible. Mais n'importe qui me connaît, chimie physique, comprend que c'est ça vraiment comme pourquoi tu as fait ça, Catherine. Puis comme de fait, j'ai croisé Pascal dans le corridor parce qu'on se recroisait depuis, tu sais, elle me connaissait, puis elle m'avait... puis elle me dit, puis Catherine, t'as-tu pris art dramatique pour secondaire 5? J'ai dit non, j'ai pris chimie physique. Ben, elle m'a donné de la merde. Ouais. Elle dit, là, tu vas aller changer un de tes cours, puis tu vas prendre art dramatique. J'ai fait, OK. J'ai changé chimie. C'est pourquoi j'avais même physique. Je disais, c'est n'importe quoi. Mais j'ai changé chimie pour art dramatique, puis j'ai fait mon cours d'art dramatique en secondaire 5. Mais même à ça, en sortant de l'école, j'avais en tête que tu gagnais pas ta vie en théâtre. Tout le monde sait ça. Ouais. Fait que, mais le pire, c'est que ça venait pas de mes parents. Là, parce que moi, mes 2 parents sont travailleurs autonomes. Puis quand je rentrais à l'école de théâtre, j'étais une des seules là, que les parents n'avaient pas dit c'est quoi ton plan B. Genre, tu t'en vas à l'université après, exact, right? C'est ça, ouais. Moi, mes parents, ils ont fait, mais alléluia, quelle bonne idée, Catherine. Ben oui, pourquoi tu gagnerais pas ta vie en théâtre? Fait que, mais moi, j'avais ça en tête. Fait que j'ai fait un an en graphisme au cégep du Vieux-Montréal. J'ai été très, très misérable pendant 1 an parce que j'étais assis. Je pense que j'ai un TDAH, là. Il n'est pas diagnostiqué, mais il faudrait que j'aille faire Puis vraiment, tu sais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me disais, my God, il faut que je reste assis, puis que je me concentre, puis que je fasse de l'ordinateur, puis que je descende. Je dis, je vais péter une coche. Je serais pas capable. Puis quand je suis rentrée, puis c'est ça, je suis allée voir un orienteur professionnel, en fait. Mes parents m'ont amené faire 4 rencontres à Sorel. Moi, j'étais à Chambly. 4 rencontre à Sorel, un orienteur professionnel, puis évidemment, le théâtre a ressorti. Puis là, je sais pas, pour une raison quelconque, je voulais devenir parfaite bilingue. Okay. Je sais pas vraiment, je pourrais pas te dire pourquoi. Mais j'avais pas checké, je pense que j'ai même pas checké les écoles francophones. Je sais pas pourquoi j'ai checké Dawson. On dirait que c'est loin, mais c'était la seule école que j'avais checké vite. Puis lui, il me dit... Tu pourrais aller à Dawson parce que aussi l'anglais, j'ai dû y parler que je voulais comme perfectionner mon anglais. Puis là, il dit, pourquoi tu vas pas à Dawson? Je dis, ils ont des auditions. Il dit, c'est pas grave, tu vas rentrer. Puis je dis, tu le sais pas, tu m'as jamais vu jouer. Ouais, il dit, non, tu vas rentrer. Écoute, j'ai fait mes auditions juste là. Ils m'ont appelé 6 jours plus tard. Je suis rentrée, puis je suis sortie de l'école, j'avais plus d'accent. Ah ouais, hein, c'est ça. Ouais. Ça, c'est parfait. Puis, mais tu sais, quand je regardais un peu ton CV, mais tu sais, parce que souvent, on entend que ça peut être précaire comme métier, surtout en commençant, mais l'idée d'avoir l'anglais devient comme peut-être un arme parce que tu peux. Moi, je t'avouerai que ça m'a été. Ça l'a arrondi mes années. Là. Ouais, moi, le fait que je puisse travailler en français puis en anglais, j'ai des années qui ont été plus difficiles en français, puis j'ai complété du côté anglophone. Ça me fait vraiment.
c'est vraiment hallucinant. Là, puis, tu sais, j'ai voyagé aussi, là, à cause que je travaillais en anglais. J'étais allée en Nouvelle-Écosse, j'étais allée à Sudbury. Je travaillais à Toronto, j'ai travaillé à Terre-Neuve cet été. Tu sais, je veux dire, je me promène aussi. Fait que ça, c'est vraiment génial. Fait que c'est cool parce que ça doit... Tu sais, pas que tu crées des habitudes, mais tu sais, quand tu es dans une gang, mettons, Québec, bon, ça tourne, mais d'aller puis de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, de jouer avec d'autres mondes, tu sais, de voir d'autres réalités aussi. Ça doit... C'est très cool de tourner, en fait, sur des plateaux, mettons, américains ici à Montréal parce qu'il y a tu connais plein de gens. Fait que tu arrives sur une grosse production américaine. Puis là, tu fais « Hey, salut! » Tu connais un tech ou... Oui, c'est ça, des techs. Ouais, c'est vraiment très cool. Tu arrives dans le CCM, coiffeur. Je fais « Oh my God! Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas travaillé avec toi. » Là, fait que t'es toujours un peu en terrain connu. Ouais, c'est ça. T'es sûr que là, t'arrives à Toronto, moins. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est le fun, parce que c'est pas la même façon exactement de voir. T'as pas la même façon de voir les choses du côté anglophone puis du côté francophone. Puis les budgets sont vraiment pas les mêmes. Ouais. Du côté francophone, c'est de plus en plus moins hiérarchisé. Ouais. Fait que t'as plus l'impression du travail d'équipe. Tu travailles tout le monde, tu te relèves les manches, puis let's go, parce que tu sais, surtout que là, de plus en plus, là, on est tout à sec un peu, il faut tout donner du sien pour faire lever ça. Du côté anglophone, tu as souvent beaucoup plus de budget, malgré qu'il y a quand même des productions qui souffrent de coupures, mais tu arrives en américain, puis tu fais... Fait que c'est moins, puis là, il y a plus de hiérarchie, il y a plus de chacun a son département, personne ne touche à rien, puis tu sais, fait que moi j'arrive là-dedans, puis je suis comme, je suis pas très grande demande, là. Non, mais c'est le fun de passer d'une... Moi, je veux dire, c'est une des raisons aussi, je pense, pour laquelle que je voulais, entre autres, travailler en anglais, mais que je voulais être comédienne, c'est que j'aime pas la monotonie, j'aime faire des nouvelles choses tout le temps, puis j'aime découvrir des nouvelles choses. C'est drôle, un temps, je revenais à la maison, tu sais, j'étais ado, là, au secondaire, puis ma mère, elle me disait, tu changeais de carrière à toutes les 2 semaines. Mais genre, je voulais être avocate, mathématicienne, boxeur professionnel, embaumeur. C'est toutes des affaires que j'ai dit à voix haute. Maman, embaumeur. Hein? Je dis, oui. Ouais, maquiller des morts, ça m'a trotté dans la tête pendant une couple de semaines. Ouais. Mais avec ton métier, là, tu peux faire plein de métiers. Exactement. Ben c'est ça, tout à coup. Là, tu es devenu avocat. Tu peux être avocat, tu peux être... Oui. Tout a pris Est-ce que tu choisis tes rôles en fonction de... Mettons, j'ai ma liste. J'aimerais ça être embaumeur un jour. Et voilà, ça c'est fait. Ça, non. Non, ça, je l'ai déjà fait. On en voit moins des embaumeurs dans les séries. Il y en a, mais... Il y a eu Six Feet Under, oui, c'est ça. Mais au Québec, j'essaie de penser, c'est pas... Non, on n'a pas... faudrait s'inspirer à faire ça. Je ne l'ai pas fait encore dans une série. Non, c'est ça. Mais je me demandais, est-ce qu'au niveau du jeu anglais-français, est-ce que tu vois une différence dans l'approche de tes personnages, ou ça ne change pas grand-chose, en fait? Non, pas tant. Je te dirais c'est relativement semblable. Un temps, je t'aurais dit que, bizarrement, en anglais, c'était un peu plus simple parce que l'anglais est déjà un peu plus loin de moi. Puis, j'ai pas la même relation avec chaque langue. OK. Tu vois, quand je suis rentrée à Dawson... C'est comme si je m'étais trouvée, dans le sens que je repartais avec une carte blanche, c'est ça? Non? Oui, une feuille blanche. Feuille blanche, tu sais, je repartais à 9. Parce que moi, j'ai toujours été too much. Là. Celle qui parlait trop fort, qui parlait trop vite, qui parlait trop, qui avait bien d'énergie, puis tout. Fait, j'ai toujours été un peu too much dans tous mes groupes. Et j'avais pas d'amis, j'avais tout le temps plein de groupes d'amis. Je me promenais, je butinais, puis on dirait que je fitais pas à 100%. Tu sais, le théâtre, c'est là que je me retrouvais le plus, je pense, mais quand je suis rentrée à Dawson, ça a fait... Là, tout à coup, j'étais plus celle qui détonnait tout le monde. On était tout un peu... On était l'aile qui détonnait de l'école, du reste de l'école. C'est comme le 3A Wing qu'ils appelaient. C'était du monde qui se promenait en legging parce qu'on avait nos cours de mouvement, puis les gars, les filles, il fallait tout être en legging. Okay.
Avant l'avenue que les leggings étaient populaires. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde, fait que là, le monde était là. Ah, c'est qui eux autres qui se promènent en leggings noirs? Puis nous autres, on était assis on était assis dans les corridors, puis on parlait fort. Mais on était. Là, tout à coup, c'était ma gang, c'était mon monde. Là, j'avais, tu sais. Fait que l'anglais, pour moi, a comme été un clean slate. Là. Ça a été un nouveau, vraiment un nouveau départ pour moi. Puis le français, j'ai toujours, là, je ne l'ai plus, là, mais le sentiment de l'imposteur a longtemps perduré. Là, j'avais un peu le sentiment de l'imposteur, je te dirais, des deux bords, parce que j'étais francophone. En anglais, puis j'avais pas étudié en français. Puis j'avais juste fait mes études en anglais. Fait que j'arrivais en français, puis j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait quelque chose. En fait, je suis allée étudier chez Daniel Fichot. J'ai fait plein de cours jusqu'à ce qu'elle me dise, en fait, Catherine, je veux plus te voir la face ici. Oui, c'est ça. T'as c'est fait, t'es toutes faites. Va-t'en. Puis, parce que j'avais besoin d'avoir du français sur mon CV. Fait que cette relation-là avec chacune des langues fait en sorte que des fois, oui, il y avait une petite différence. Des fois, je sentais que c'était plus facile de jouer en anglais. Il y avait comme une connexion plus facile. Puis en français, ben des fois, c'était plus confrontant à cause de la langue. C'est vraiment une relation psychologique avec la langue. Je le sens moins maintenant. Je te dirais que la difficulté, des fois, que je vais trouver en français, c'est le niveau de langue. OK, ouais. Parce que là, je participe à un projet. J'ai-tu le droit d'en parler? Parce qu'on est diffusé... Je vais le laisser bien vague. Ouais, OK, parce qu'on est diffusé très rapidement. Non, c'est ça. Je dirais pas c'est quoi le nom du projet, mais un projet que dans le fond, ce que j'ai à jouer est tiré de de vrais gens. Fait que c'est écrit, c'est du verbatim. OK, c'est ça. Puis c'est là que tu vois, tu sais, c'est écrit avec toutes les tournures de phrases un peu weird que chaque personne va faire, toutes les erreurs de français, avec toutes les... qu'on fait toutes, mais quand tu écris, surtout à la vitesse à laquelle les auteurs écrivent de nos jours, c'est souvent... Pas standardisé, mais... Il y a un effort je pense, de chaque personnage, de trouver le langage de chaque personnage, mais c'est rare que tu vas avoir des erreurs de français dans un script. C'est rare qu'ils vont avoir le temps aussi d'approfondir chaque personnage pour que vraiment on entende quand on le lise, parce que tout est fait tellement rapidement. Fait que je te dirais que le niveau de français aussi, qui est souvent un niveau de français, c'est pas écrit souvent et l'idée, tu sais, les illusions sont pas nécessairement faites. Faut que toi, tu les fasses, ou des fois, tu te dis, hey, my God, c'est tellement... j'ai souvent un désir de le remettre dans mes mots, sauf que quand je le remets dans mes mots, c'est mes mots à moi. Ouais. Fait après ça, je te dirais, c'est un petit peu l'espèce de difficulté que je peux avoir, moi, du côté francophone avec le français. Tandis qu'en anglais, il y a moins de différents niveaux de langage. Ouais. Il y en a aussi. Mais il y en a un peu moins. Puis, mettons, je vais faire des auditions, des auto-auditions qu'ils appellent, des self-tapes que je vais faire à la maison. Mais tu auditionnes des fois pour des trucs où est-ce que tu fais « Oh my God, clairement, ils ont eu le budget de passer comme vraiment beaucoup de temps à écrire ce scénario-là, genre, puis de le travailler. C'est ça. Puis, je sais pas si... Parce que là, tu parlais de l'anglais-français, puis ça m'a allumé quelque chose, parce que moi, j'ai eu des bandes de musique de manière plus amateur, tu sais, mais c'est moi qui écrivais, c'est moi qui chantais, puis j'ai souvent écrit en anglais. Parce qu'il y avait quelque chose que... J'écrivais des trucs vraiment personnels, mais ça faisait, on dirait, une déconnexion. Ouais. Tu sais, j'étais capable de l'assumer en le chantant dans une autre langue. Parce que ça se déconnectait un peu de moi. Tout à fait. Et je ne sais pas s'il y a un peu de ça, dans le sens que quand tu parles en français, c'est Catherine. Mais quand tu parles anglais, tu es déjà comme un peu sorti de toi. Tout à fait. C'est plus facile de connecter au personnage. Exactement. Oui, tout à fait. Que je voyais, là. Il y avait quelque chose, je pense, déjà d'arriver à Dawson, je pouvais repartir, puis on dirait que je traînais pas mon bagage. Ouais. Parce que je partais dans une autre langue, personne ne me connaissait, puis je me réinventais. Puis aussi de jouer, c'est comme si déjà j'étais déjà la langue, j'étais ailleurs, tandis que le français, c'est tellement connecté creux que, oui, j'ai l'impression de traîner du moi, tandis qu'en anglais, je partais avec, comme j'avais l'impression d'être déjà ailleurs parce que je jouais dans une autre langue qui n'était pas comme ma langue maternelle. Là, j'ai envie de parler de In Memoriam, que j'ai écouté. Quand tu l'as écouté? Pas si longtemps.
temps, mais c'est sorti. Parce que là, ils viennent de sortir à TV. Là, mais moi, j'ai Crave, fait que je l'avais en fait que tu l'as regardé sur Crave, j'étais dans la gang qui l'avait en primaire. L'année passée. L'année passée, oui, c'est ça, j'essaie de voir, là, mais ça venait juste de sortir sur Crave, là, mais j'ai adoré ça. Puis je voulais savoir un peu ton expérience de cette émission-là, parce que tu joues du lourd. Oui. C'est pas joyeux, cette série-là. Je dirais pas super. mais tu sais, puis 19-2 aussi, tu as affronté, puis dans plein de séries, on dirait que t'as des personnages qui jouent. Tu sais, comment. Mais si on prend une Memoriam, par exemple, parce que là, c'est plus frais, mais comment tu deals avec ça? Comment tu plonges dans ces émotions-là? Tu sais, est-ce que ça traîne avec toi? Est-ce que non. Ça m'intrigue, là? C'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment une personnalité hyper bubbly. Puis pourtant, j'ai beaucoup de casting très... des personnages durs, frondeurs. Ou qui vivent quelque chose. Qui vivent des drames super dramatiques, des épidémies. Oui, c'est ça. Puis, ben écoute, je les travaille comme... In Memoriam, il était particulier. C'était ce personnage-là, je le trouvais vraiment important parce que il venait donner beaucoup de crédibilité à tout ce que les enfants vivaient au présent. Oui, c'est ça. Je vais juste expliquer peut-être pour les gens. Oui, vas-y, oui. Tu as une gang qui... tous des frères et sœurs qui... le père meurt, il est vers la lecture du testament, mais on va tout en voir en background un peu le drame qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Donc, toi, tu joues la mère quand ils sont jeunes, et on voit en parallèle, donc en flashback. C'est ça. Et c'est ça, ça vient rajouter tout le temps à OK, ici, ils ont vécu quelque chose de profondément terrible. Traumatisant. Ils ont un gros traumatisme de jeunesse. Ils ont été séquestrés. Ils ont été... Et donc, mais toi, tu joues cette partie-là, tu sais, qui est dans la violence, qui est dans la... Tu sais, fait que c'est ça. Fait que légitimer un peu. Légitimer, c'est exactement ça. Puis je trouvais ça super important je trouvais ça gros. J'étais stressée, en fait. Mais Passego, la compagnie de prod, dans le fond, on a eu des rencontres. C'était vraiment une compagnie de production géniale, travailler avec. Ils sont vraiment merveilleux. Puis on a eu quelques rencontres préparatoires, en fait, parce que toute ma partie à moi, c'était tout dans le scénario, en fait, c'est tout en désordre. Oui, c'est ça. C'est pas en ordre chronologique du tout, puis c'est tout morcelé. Mais ils m'ont fait parvenir, dans le fond, tous les flashbacks collés en ordre chronologique. Fait que j'ai pu avoir, moi, ma trame comme un petit film. J'ai pu toute la travailler comme ça. Puis je l'ai vraiment décortiquée. J'avais 4 sections. Dépendamment de ce que Mathilde, du personnage, de ce qu'elle vivait, je l'avais décortiqué en 4 étapes. J'avais des noms pour chaque étape. Puis on avait eu une rencontre justement pour travailler le personnage, dire comment est-ce que je la voyais, comment est-ce que ça s'insérait, c'était quoi puis aussi comprendre c'est quoi les liens avec chaque enfant, puis qu'est-ce qu'eux autres avaient de besoin de ce personnage-là pour raconter l'histoire, tu sais. Parce que deux des producteurs étaient réalisateurs sur le... Ils étaient 2 réalisateurs. Ouais. Puis écoute, les noms que j'avais donnés à mes parties, ils les avaient pris en note, puis des fois, ils me les ramenaient sur le tournage. OK, fait que là, on est dans... Puis là, je me souviens pas des noms, mais tu sais, ils me nommaient les noms. J'ai dit, oui, c'est ça, on est dans la partie comme ça. OK. Fait que là, c'était super imagé, mais c'était vraiment un travail collaboratif. Puis ce qui était cool aussi, c'est que toute la partie présent a été tournée en amont. OK. Puis après ça, nous autres, parce que le manoir, l'ancien manoir de Céline Dion, enfin, ils l'ont tout décoré au présent. Puis après ça, on tombait dans le passé. Fait qu'ils ont tout changé les décors. Puis après ça, nous, on embarquait. Fait qu'on tournait. Puis on tournait relativement en ordre chronologique aussi. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment... Puis on a pu, toute la gang avec les enfants jeunes, on a vraiment pu créer une petite bulle. Puis on a vraiment bien travaillé tout ça. Fait que ça a été relativement facile, entre gros guillemets. Toutes les chances ont été mises de notre bord, puis c'était le fun à faire. Mais c'est le fun à écouter. J'ai capoté, puis t'es parti, justement. Là, ça amène un... C'est ça, c'est comme l'encre qui vient comme parce que ce qu'ils vivent au présent, c'est tellement fucké. C'est fou, là. C'est tellement gros que tu te dis, mais voyons donc. Puis c'est vraiment en comprenant, en voyant ce qu'ils ont vécu dans le passé que tu fais... que tu es comme capable
De comprendre leur réaction aussi. Oui. Aujourd'hui, pourquoi il réagit de même avec sa sœur, oui. pourquoi il dit ça, puis... Mais... Oui, puis leur vie aussi, ouais. là, ils ont comme des espèces de vie déconnectées. Il y en a une qui est comme, elle se bat contre voyons, je veux pas dire elle est droguée, parce que c'est pas ça, là, mais contre des dépendances, ça se bat avec des dépendances, ça sort de des intox. Puis t'en as une autre qui est justement une grande avocate, mais ils ont toutes comme des secrets, c'est tout quelque chose de caché. Non, il faut vraiment que les gens écoutent ça, tu sais, puis je trouve que ça atteint une qualité vraiment intéressante. Oui, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment... Dans cette offre-là qu'on a aujourd'hui, puis je dénigre rien, je veux dire, on fait du beau stock, mais comme tu disais, il y a des séries que, il y a des choses, les quotidiennes, stats indéfendables dans lesquelles ça joue, ça se tourne vite, ça n'a pas le même niveau nécessairement à la caméra, il y a pas la... mais c'est correct, puis je dénigre pas ça, là, je veux dire, c'est très bien aussi, là, mais d'arriver à voir une mémorial à un moment donné popper, et faire OK, de pouvoir avoir des projets qu'on peut prendre le temps, c'est ça que je veux dire, d'arriver à des choses qu'on peut en faire quelques-uns par année de... Okay, là, ils n'en font pas énormément, Passego, tu vois. Ils ont fait Chouchou avant. Ouais, ils font aussi... c'est eux autres, c'est de père en fille. Ça me dit rien. Avec Patrice Robitaille. Puis, de Pierre en fille. De Pierre en fille. Oui. Je pense que c'est Passego. OK, c'est eux autres aussi. Je pense que c'est Passego. Okay. Je suis pas mal sûre que c'est eux autres. Mais Chouchou aussi, c'était... Oui, super, là, mais c'est ça. Mais ils prennent, tu vois, ils ont certains projets, puis ils prennent vraiment le temps de les faire comme il faut. Ils font de la prep le plus qu'ils peuvent. Tu vois, des rencontres préparatoires comme ça, j'en ai pas vraiment souvent. Tu sais, vraiment s'asseoir avec moi et dire, OK, comment est-ce que tu vois ton personnage? Comment est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut s'assurer? Tu sais, parce que c'était gros, puis j'étais bien stressée. C'est rare, là, normalement, je suis pas, mais on dirait que je le voyais gros. Là, je me disais, OK, c'est quelque chose, ça, là. Mais vraiment, j'ai été appuyée tout le long, du début à la fin. Ça a vraiment été un super beau projet, vraiment le fun, avec bien du monde, super talentueux. Parce que, je veux juste faire un petit parallèle sur ce que je disais, mettons les quotidiennes, parce que j'ai un ami, Hugo Lefort, qui a fait des petits rôles ici et là. D'ailleurs, dans Stats, il a joué un peu, puis il m'en parlait en tout cas, de ce genre de série-là, je pense qu'il y a eu District 31, l'espèce de quotidienne qu'on sait que ça roule vite au tournage, mais il disait que c'était dur pour, mettons, lui, qui arrive, que tu as un deuxième rôle, un troisième rôle, mais pour une intrigue. Parce qu'il dit, tu as l'équipe qui est rodée, qui se connaissent, qui ont leur lien. Toi, tu arrives, tu es supposé d'avoir un lien peut-être avec quelqu'un ou pas. Oui, tu n'as pas le temps de le créer. Et les personnages sont juste rentrés pour driver, fait qu'il faut que tu arrives avec une émotion et tu le livres, puis eux, ils vont... Puis tu t'en vas, t'es vraiment comme un cheveu à la soupe. Il disait, c'est dur là, d'arriver puis de sentir, OK, mais il faut que je le nail. Oui, puis t'as pas le temps. Puis tu sais que t'as pas le temps. C'est ça, puis t'arrives avec une grosse émotion parce que c'est stat ou indéfendable, c'est des drames, quelqu'un vit quelque chose, puis tu arrives, là, il faut que tu le vives rapidement, il faut que tu décliques. C'est comme il disait que c'est un muscle spécial. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Faut que tu passes par-dessus un paquet d'affaires aussi. Il y a comme... T'as pas le temps d'être gêné, t'as pas le temps de rien. Là, tu peux comme pas vraiment passer à travers la gamme d'émotions que tu passes à travers normalement. Il faut comme que tu accélères le processus puis que tu livres. C'est super vulnérable comme processus. C'est vraiment... Non, c'est pas facile pour ceux qui arrivent, qui font du in and out. Puis que... parce qu'ils viennent comme pour donner du jus au casque qui est là. OK, il y a un cas. OK, c'est ça. Mais la personne, il faut qu'elle... Faut que tu le livres, là. Faut que tu le donnes, là. Puis souvent, c'est ce monde-là qui vont avoir du gros jus, tu sais. Oui, exact. Fait que là, t'arrives, faut que tu... Mais tu connais personne. Puis non, c'est super malaisant. Flipper une table. Oui, c'est ça. Bye, bonne journée. Merci. Salut. mais je ne veux pas m'éterniser sur le mémorial, mais tu sais, justement, l'idée de travailler avec des enfants, des jeunes acteurs, mais sur quelque chose qui est aussi dur. Il y avait une coach, là. Mais c'est clair, je sais que tu Elle était, là, mais exceptionnelle. Marie-Claude. Ah non, c'est quoi son nom de famille? Écoute, là, elle était, là, hallucinante. Puis vraiment, elle a travaillé avec chaque enfant individuellement. Les enfants étaient exceptionnels aussi. Là, à la base, là, les acteurs étaient comme fous. Mais elle avait une façon de procéder avec chaque comédien, avec chaque enfant. Il y avait tous des triggers, il y avait tous des mots.
secret, en fait, qui se disait, je pense, pour accéder à des émotions difficiles. Puis elle avait une façon de procéder selon l'enfant, parce que chaque enfant ne procède pas de la même manière pour accéder à différentes émotions. Puis fait qu'elle a vraiment comme pris du temps avec chaque. Puis elle était sur le plateau, elle était investie, elle était toujours présente et elle était là. Ah, moi, j'étais comme, je peux-tu me faire coacher par toi? Tu sais, elle était vraiment, vraiment débile. Aussi trigger, s'il te plaît. Oui, moi, je peux-tu, moi aussi? mais je voulais savoir, toi, en fait, tu sais, d'accéder, de jouer à dans ces émotions-là, oui. mais puis d'avoir un kid en avant de toi, tu sais, est-ce que c'est difficile? Tu sais, est-ce que des fois, tu es consciente de ce qui se passe, puis que qu'il y a des agissements intenses? Puis je sais que des fois, il y a des trucs de caméra aussi que tu peux avoir leur réaction hors cam, là, mais tu sais, des fois... Oui, des fois, il peut y avoir des moments où tu es un petit peu plus... tu te perds un peu moins parce que tu sais que tu es avec un enfant. Fait qu'il y a comme une genre de conscience qui reste. Malgré que là, le fait d'avoir des enfants que tu sais qu'ils sont préparés, que tu sais que la coach est pas loin, qu'elle les a préparés mentalement à ce qui s'en vient, elle est toujours présente, tu le sais, tu l'as entendu, qu'ils sont préparés, puis sauf que c'est sûr que c'est quelque chose de super, tu sais, c'était traumatique. Ça, c'est un anglicisme. C'était traumatisant comme expérience, là, tu sais, c'était très... fait mais traumatisant. C'était pas le tournage qui était traumatisant, mais le sujet, les enfants dans le script ont été traumatisés, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des moments aussi où est-ce que, tu sais, on s'est regardé, puis on a fait comme, c'est quand même intense, là. Tu sais, est-ce qu'ils ont à vivre, puis ce qu'il faut qu'ils, tu sais, fait attachés. Oui, fait que, tu sais, ils sont allés dans des zones, là, ils en étaient conscients. Ouais, les parents étaient pas loin. Sauf que c'est sûr qu'en tant qu'adulte qui va jouer avec un enfant, des fois, tu es conscient. Je suis en train de dire ces mots-là. Et ouais, il y a quand même cette conscience-là de. Et puis, mais là, tu te demander à lui, mais c'est peut-être plus dur pour Bruno, en fait. Oui, là, lui. Le père méchant, lui, c'est lui qui. Et puis, un moment donné, là, il y a une scène, là. Puis il fallait qu'il les amenait dans une zone. Mais il y avait vraiment une belle relation avec eux autres. Là, mais les deux plus vieux, un mané, justement, le père, il les confronte, les deux, puis il veut faire stouler un de l'autre. Puis il dit combien de coups tu veux que j'y donne? Ouais. Mais écoute, pour les rendre, là, écoute, ils les ont engueulés, là. Puis là, tout le monde était là. Mais écoute, là, le résultat, mais c'était les deux plus vieux, ils étaient prêts. Puis tout était sous contrôle, mais je veux dire, il leur en faisait voir de toutes les couleurs. Puis après ça, ils se faisaient des gros câlins, là. Mais écoute, là, c'était, là... c'était troublant, là. Puis, mais ils étaient bons, là, les deux. Puis, ils étaient plus vieux que dans le scénario, les deux plus vieux aussi, là. Puis, c'était des jeunes extrêmement dévoués, là, qui veulent faire ça dans la vie, là. Que genre, ils en mangent, là. Ils se font donner des directives. Puis, ils sont, OK. Puis, genre, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Tu sais, là, tu fais comme, pelay. L'alarme, elle tombe après combien de temps? Genre, oui, c'était genre là, ouais. Mais ils étaient tous excellents. Non, je sais, il n'y avait rien qui décrochait, là, tu sais. C'était vraiment du bonbon de travailler avec eux autres. C'était vraiment des enfants vraiment fun. Mais le temps avance quand même rondement. Ça doit. On pourrait parler de plein d'autres projets, mais j'aimerais ça garder un peu de temps pour... t'as une boîte de prod avec... Avec mon chum. Ton chum. Je ne savais pas, j'allais dire mari ou chum, mais ton chum. On n'est pas mariés, mais on a 2 enfants. Ça fait 13 ans et demi qu'on est ensemble. Mais c'est à partir d'où cette idée-là? C'était-tu un peu... Ben, dans le fond... On a fait un long métrage. Okay, c'est sûr que c'est pas mal pour ça. La boîte de prod a fait d'autres trucs, mais vraiment, moi, j'ai été impliquée le plus avec le long métrage. On a fait des courts-métrages, il y a eu des petits trucs par-ci, par-là. Ça a toujours été pas mal mon chum qui a l'idée, la patente. Moi, je me suis impliquée un peu dans les courts-métrages, puis dans le long, évidemment. Ouais. Snow Angel, qui est sorti en 2023. Ouais. Janvier 2023. Moi, mon chum, il était pas dans le domaine du tout quand je l'ai rencontré. Okay. Il était croupier au casino à Montréal. Puis, dans notre première année, on est parti en road trip dans l'Ouest canadien.
Puis lui, après avoir vu comme plusieurs mois, il fait « Hey, cette fille-là, elle vit vraiment de ça, tu sais. Elle gagne sa vie, puis elle la gagne bien, puis elle fait ce qu'elle aime. » Puis ça l'a comme inspiré, puis il est allé à l'école de cinéma. Pendant le road trip, en fait, il a appelé, puis il s'est inscrit à l'école de cinéma. Puis c'est ça, puis on travaille vraiment bien ensemble. On se cherchait un projet commun, puis on a parti. Cette idée-là, en fait, on l'a eu pendant qu'on était en road trip, l'idée de Snow Angel. Puis on a commencé à l'écrire, puis on a tout fait de 0 à 100. Là, tout. Puis c'est ça, on a eu des partenaires en cours de route, là, mais... Ouais. Mais ouais, fait que ça a parti pas mal. Ça a été de façon organique. Là, s'est pas levé un matin pour on a dit on se fait une compagnie de prod. Là. Non, ça a été vraiment. De par nécessité pour de dire on va le mener à terme. Puis on va... Oui, puis c'est né. La compagnie est née avant le film aussi. Là, quand Karma était là avec plusieurs projets. Il y a eu des projets corpos, il y a eu justement les courts-métrages, puis tout. Puis ça s'est bâti. Puis. Tranquillement, pas vite, puis c'est ça. Puis moi, j'ai fait partie de tout. Après, c'est le film, mais tu sais, tout est un petit peu, tu sais, un petit peu tout mélangé, puis... Mais justement, de faire du cinéma, de faire du long métrage, d'avoir sa boîte indépendante, j'imagine que ça a son lot de défis, là, de... Oui, je te dirais. Parce que c'est sûr que ce film-là a tout pris, là, a tout pris, notre vie familiale. On a attendu, là, notre deuxième enfant, on attendait d'avoir fini le film pour le faire, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est gros. Mon chum et moi, on travaille vraiment bien ensemble. On aime ça. Je te dirais que présentement, ce qui nous manque, parce que là, mon chum il est prof là, au secondaire à Beauharnois. Ce qui nous manque, c'est un projet commun. Là. On a le goût là, de faire quelque chose en commun. Que ce soit un film ou que ce soit, je sais pas, quelque chose d'autre, mais on a le goût de travailler ensemble. Ça nous manque. Surtout que je le vois plus. Il fait du 9 à 5, c'est la première fois de notre vie commune qu'on n'est pas tous les deux à la maison. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que ça nous manque, mais c'est sûr que quand on travaille sur quelque chose, c'est sûr que on est deux, fait que c'est super demandant. Tu sais, c'est un petit, là. C'est Gabriel et moi, là. Fait que... Exact. Mais c'est quand même bon que... C'est ça une de mes questions. Ça fonctionnait comment sur le tournage, tu sais, dans le réalisateur, actrice, mais ça marchait bien. C'est parce que ça faisait tellement d'années aussi qu'on travaillait sur ce film-là, on le connaissait inside out, mais ça a toujours été lui, c'était sa vision, c'est lui le grand Manitou. Fait que, tu sais, mais sauf que, c'est ça, puis on se connaît aussi depuis tellement longtemps qu'on finit nos phrases, là. Ouais. Il n'y a pas besoin de me donner grand. Il me disait une petite affaire, puis je faisais c'est beau, je comprends. mais tu sais, des fois, c'est parce qu'on entend parler de certaines personnes là, qui... Des fois, c'est ça qui travaillent ensemble, mais des fois, de dire, ben, tu sais, c'est ça. On aimait ça travailler ensemble, mais c'était bien après ça d'avoir de séparer. Mais tant mieux si vous, ça fonctionnait à fond d'un bout à l'autre. Là, oui, puis tout le côté prep aussi, tu sais, parce qu'on a vendu des parts, on a financé le truc, là, on l'a produit, on est allé rencontrer des gens. My God, on a rencontré tellement de monde. Tu sais, puis l'écriture, puis tout, c'était vraiment le fun. C'est le fun de travailler ensemble. On se complète bien. Et je vais vous souhaiter de trouver un autre projet. Un autre projet, oui. Bien, merci. On est déjà arrivé à la fin. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Ça fut très, très amusant.